Polémique en Iran autour du voile. Une militante iranienne des droits des femmes reproche aux femmes occidentales de porter le voile quand elles viennent dans le pays. Selon elle, c'est une insulte à la nation. Définir le hijab comme culture, c'est s'opposer au travail des associations qui militent pour le faire abolir. Ils disent que c'est une question culturelle, qu'ils le portent par respect pour la culture iranienne. Considérer cette loi discriminatoire comme une partie de notre culture est une insulte à la nation. Alors que les femmes au Moyen-Orient se battent pour se libérer de cette tyrannie religieuse, les Occidentaux pensent que le voile est de la haute couture culturelle. Non, elles le portent parce qu'on le leur dit. Si elles ne le font pas, elles ne peuvent ni rentrer ni séjourner en Iran. Elles sont polies, mais tout le monde sait que c'est une obligation. Ils savent qu'elles sont obligées, sinon elles ne retourneraient jamais au pays. En tant que femme qui se bat contre l'obligation du port du voile en Iran, il est très douloureux pour moi d'entendre des personnes dire que l'obligation du port du voile, c'est notre culture. Ça ne l'est pas. Il suffit de regarder l'image de l'Iran avant la révolution islamique de 1979. Mariam Saleh, journaliste, et Sadia Hamid, porte-parole du Conseil d'ex-musulmans du Royaume-Uni, ont débattu sur le sujet. Écoutez. Pourquoi dois-je respecter ces lois quand je voyage dans un autre pays? Alors que par exemple, je suis insultée à cause de mon voile. On m'arrête dans les aéroports parce que je suis une femme musulmane qui a choisi de porter un voile. Et pour moi, il ne s'agit pas d'une obligation. Il s'agit de mon choix personnel et cela fait partie de ma liberté de femme. Les personnes qui s'opposent au voile le font seulement pour renforcer l'image dans les médias des femmes en tant qu'objets sexuels. Wow, it's disgusting what Mariam is saying. Les propos de Mariam sont dégoûtants. Elle ne prend pas en considération toutes les femmes qui ont été jetées en prison, qui ont subi des tortures et ont été violées par les gardiens de prison à cause de leur choix d'enlever le voile. Vous n'en parlez jamais. Vous n'êtes pas forcé d'enlever le voile. Si, il y a beaucoup de preuves. Mais vous ne prenez pas en compte les voix de ces femmes car cela ne colle pas avec votre discours. Vous niez, vous mentez tout simplement sur le fait d'être forcé à enlever votre voile. Il ne s'agit pas de mensonge. Je ne sais pas si j'ai droit à la parole. Vous insultez au moins 1,5 milliard de femmes portant un voile qui ne sont pas en Iran, mais hors d'Iran. Mais elles ont le droit de choisir. Elles ont le droit de choisir hors d'Iran. En Iran, elles sont poursuivies pour avoir enlevé leur voile. Vous mentez. Ce que je sais est que l'Iran, après la révolution de 1979, et tout le monde sait que c'était une révolution du peuple. C'est une révolution islamique. Ce n'est pas une révolution que le peuple a choisie. D'accord, c'était une révolution islamique, mais une révolution islamique du peuple. Je trouve qu'il est ridicule de demander aux femmes de s'habiller d'une certaine façon lorsqu'elles arrivent dans votre pays. Vous ne pouvez pas le faire. Pour les femmes venant de nos pays, ils s'en servent après en guise de verge pour les frapper avec. Et puis ils disent, regardez ces femmes de confession non musulmane qui arrivent dans votre pays et portent le voile. Vous devez être encore plus pieuses qu'eux en étant dans votre propre pays. Ce sont les femmes dont nous n'avons jamais parlé. Quand il s'agit du peuple qui choisit, et la majorité du peuple a choisi la voie islamique qui comprend le port du voile. Et le fait de porter un voile n'humilie pas les femmes, cela fait des femmes des êtres humains. Et je ne dis pas qu'une femme sans voile est moins humaine que celle qui porte le voile. Je ne le dis pas. C'est une autre question. Mais il y a cette règle et la loi en Iran et vous ne pouvez pas changer cette loi si vous ne changez pas tout le système.